Voilà. Donc ce soir, on va se lever, si vous voulez bien, devant le Seigneur, et nous parlons particulièrement de cette grande conférence concernant un sujet, amen, très important, sujet primordial, cardinal, sur les jugements et les récompenses. Matthieu 25, verset 31. C'est Jésus lui-même, donc, qui a enseigné cela dans Matthieu 25, verset 31, où le Seigneur déclare « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ensuite, verset 41, « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et nous terminons par le verset 46. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. Alléluia. Père, nous sommes devant toi et te bénissons pour ta parole, pour la table que tu as mise devant nous en cette journée. Veuille bénir abondamment ce pain, Seigneur, et que nous puissions manger ta parole, que nous puissions boire ton sang, vivre de ta vie, Seigneur, car tu es le Dieu qui nous a sauvés, tu es le Dieu réel vers lequel nous dirigeons et nous te demandons, Seigneur, de sauver ceux qui ne sont pas encore. Nous te prions de convaincre de péché, de justice et du jugement par la puissance glorieuse du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, cloué, saigné, ressuscité d'entre les morts et glorifié maintenant à la droite du Père. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Jugement et récompense. Les jugements de Dieu devrait normalement apporter à nos cœurs une sainte crainte. Une sainte crainte chez le chrétien. Mais en même temps, de l'autre côté, chez le païen, lorsqu'on parle de jugement de Dieu, cela amène la moquerie. Il dédaigne, se moque, ridiculise la vérité. Nous allons voir ce soir, 1, divers jugements, 2, le tribunal de Christ, et 3, qu'est-ce que Dieu va juger en nous? Ce sont donc, je dirais, ce que nous allons voir en cette conférence. Le jugement dernier de la fin des temps, eh bien, sera l'exécution de la sentence contre les incrédules. Une punition. Et le mot est dans la Bible, dans Thessaloniciens. En même temps, le jugement dernier sera l'accomplissement, la réalisation de l'espérance de tous ceux qui ont placé leur foi totalement, leur confiance, je dirais, exclusivement dans le Sauveur. Paul, à la fin de sa vie, pouvait déclarer, et il l'a écrit à Timothée depuis une prison de Rome, il l'a dit, désormais, maintenant, eh bien, le moment de mon départ approche, c'est-à-dire, il ne dit pas sa mort, il dit mon départ, parce que pour le chrétien, on ne meurt pas, on s'en va, amen, et on arrive, amen, là-haut, de l'autre côté, dans la présence de Dieu, dans la gloire éternelle, que Dieu soit béni. Et il va dire, Paul, désormais, la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là.
Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Aimes-tu l'avènement de Jésus? Amen! Gloire à Dieu. Donc, une couronne vous sera réservée à vous aussi. Et nous avons évidemment donc, puisque l'on parle de jugement, nous avons toujours, je dirais, un certain sens de justice. Nous avons soif sur la terre de justice. Cette soif de justice existe chez l'homme. Jésus lui-même a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Pourquoi? Parce que nous vivons tellement d'injustice. Tellement d'injustice. Mais le Seigneur a dit, ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Cette soif vient de Dieu. Et cette soif s'apaise auprès de Dieu. Psaume 119, tu es juste, ô Éternel, tes jugements sont équitables. Tes jugements sont équitables. Personne ne pourra aller reprendre le juge en lui disant « Seigneur, monsieur le juge, non, c'est pas comme ça. » Non. Les jugements de Dieu seront totalement justes et équitables. Et cette justice a déjà été démontrée à la croix par, évidemment, notre Sauveur Jésus-Christ, qui a été cet agneau immolé donc au calvaire. Et pour que Dieu soit juste, tout en justifiant le pécheur, il a fallu que son Fils bien-aimé soit saigné, cloué au calvaire pour mes péchés et les tiens, et les tiens, et les tiens, et les tiens. Donc Dieu a été juste. Dieu a été juste. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et Christ est mort à notre place. Que vous ouvriez à n'importe quel endroit ce livre, vous allez ouvrir sur une page ensanglantée. Le sang est partout dans ce livre. Pourquoi? Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous sommes pardonnés parce que le sang de l'agneau, Jésus-Christ, a coulé un jour à la croix du calvaire. Et Dieu a été juste tout en nous justifiant. Un coup de maître, formidable, glorieux, puissant, notre salut. Et Dieu, donc, à cause de son sacrifice volontaire, le Père l'a désigné pour être le juge. Parce qu'il a vécu sur la terre, parce qu'il a donné son sang. Voyez, c'est lui qui sera donc le juge. Et la Bible dit que tout genou fléchira devant lui. Regardez bien les gens qui circulent autour de vous et regardez bien leurs petits genoux. Eh bien, ils vont fléchir ces genoux un jour devant mon Sauveur, devant Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Gloire à Dieu! Que Dieu soit glorifié. Jésus s'est livré lui-même pour les coupables afin de les justifier. Au jour du jugement, tous les hommes seront face à l'agneau. Raison pour laquelle, quand Paul prêchait, évangélisait, évidemment, il n'avait pas peur de parler du jugement. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, vous n'entendez jamais parler du jugement. Viens à Jésus, donne ton cœur à Jésus, puis continue à vivre comme tu veux. Vous voyez? C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Lorsque l'apôtre Paul prêchait, il a déclaré, par exemple, à Athènes, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il annonce maintenant à tous qu'ils doivent se repentir. Pourquoi se repentir? Parce que Dieu a fixé un jour X, où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. C'est lui le juge, Jésus-Christ. Tout genou fléchira. Dans Jean chapitre 5, il est dit que Jésus a reçu du Père le pouvoir de juger, parce qu'il est fils de l'homme. La Cour suprême de l'éternité n'a qu'un seul juge. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 12, il n'y en a pas 6, il y en a un seul. Et cette Cour suprême ne se trompera pas. Jésus-Christ sera le seul juge.
La sagesse, évidemment, c'est de faire quoi? C'est de se préparer à le rencontrer. Parce que c'est à lui que nous devrons rendre compte. Et avant d'exercer ses jugements, Dieu prend soin de nous avertir. Par exemple, il va dire, Dieu ne prend pas plaisir à ce que le méchant meure en enfer, voyez, mais qu'il change de conduite et qu'il vive au ciel, se repente de ses péchés. Repens-toi, c'est le temps, c'est le moment, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant, aujourd'hui. La Bible ne dit jamais demain, repens-toi. C'est toujours aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. C'est le jour du salut, c'est le jour de la délivrance. Alléluia. Ne te vante pas du lendemain, parce que tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter, peut amener. Dans Ésaïe, Dieu va dire que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité qu'il abandonne ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu jugera, mais sans aucun favoritisme. Absolument pas. Il n'y a personne qui est dans la manche de Dieu. Dieu n'a que des fils et des filles, et il n'a pas de petits-fils ou de petites-filles. Non. Dieu jugera sans aucun favoritisme. Dieu fera la distinction précise entre ceux qui le craignent et ceux qui le méprisent. Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous allez la voir. Exactement comme il y a eu en Égypte une grande différence lorsque la sortie d'Égypte a eu lieu. Le Seigneur nous dit que tout genou fléchira dans les cieux devant lui, sur la terre et sous la terre. En enfer. Et évidemment, il y a une différence. Comme il y avait une différence dans les maisons des Israélites en Égypte, lorsque Moïse leur a dit de tuer un agneau, de recueillir le sang et avec de l'hysope de placer ce sang sur le linteau des portes. Et lorsque l'ange exterminateur passerait sur l'Égypte, toutes les maisons où le sang aurait été placé seraient épargnées. Épargnées. Ce ne serait pas à cause de leurs œuvres, ça serait à cause du sang. C'est le sang qui ferait la différence. Le sang de Jésus est-il sur le linteau de ta vie? Le sang de Jésus, c'est le signe. Le Seigneur a dit qu'il n'y a aucun autre moyen pour aller au ciel que par le sang. Ça nous humilie parce qu'on a besoin de quelqu'un d'autre. On a besoin d'un sauveur. Ce n'est pas nous qui pouvons nous sauver. Et ça pique notre orgueil. Merci Seigneur. Le Seigneur, il vient, je dirais, vider la baudruche. Amen. Il vient faire péter la balloune. Amen. D'orgueil. Et nous plaçons devant lui avec humilité en disant, j'ai péché. Amen. Les chrétiens, qui souvent sont persécutés pour leur fidélité, eh bien, aujourd'hui aspirent de tout cœur à être délivrés de la tyrannie des méchants et à se retrouver face au Seigneur qui dira, et nous l'espérons, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre. C'est terrible quand vous avez un panneau sur un magasin ouvert. Et quand, si vous avez une fringale à la boulangerie, vous arrivez un dimanche matin et c'est marqué « fermé ». Et pour beaucoup, le ciel sera fermé. Hélas. Dans leur souffrance, les chrétiens qui se trouvent dans un monde hostile intercèdent pour ceux qui sont dans les ténèbres, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et nous les avertissons de la condamnation qui les attend. La colère de Dieu est un sujet de crainte. Et ce n'est pas à prendre à la légère. La Bible dit, le psaume premier, le tout premier psaume des 150 de la Bible, déclare, je dirais, en capsule, tout ce que les autres psaumes peuvent déclarer. Et dans ce psaume premier, il est dit, les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. La balle du blé qui est soufflée par le vent.
si le juste, va dire l'apôtre Pierre, se sauve avec peine, si le juste, si le chrétien combat, lutte, tout ça, se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ah! Pour tout homme viendra un jour le jugement final de l'histoire. Au dernier jour, il y aura séparation entre les boucs et les brebis, nous l'avons lu. Les uns iront à la vie éternelle, les autres au châtiment éternel. Et ce mot éternel est le même dans les deux cas. Les adventistes de 7e jour ne veulent pas croire ça. Le mot éternel est identique. S'il y a une vie éternelle au ciel, il y a un châtiment éternel aussi en enfer. Croyez-vous qu'il serait juste que Hitler brûle en enfer et ensuite, tchouk, il tombe en morceaux, puis il n'y a plus rien, anéanti? Ça serait injuste. Il a plus de 50 millions de personnes, je dirais, sur les bras. Non, il brûle. Il a déjà commencé à brûler. Pour l'éternité. Le jugement sera basé, de façon générale, sur l'attitude de chacun vis-à-vis du Fils de Dieu et vis-à-vis de notre prochain. Nous allons voir tout d'abord divers jugements. Vous savez, aujourd'hui, nous entendons l'idée qui nous vient de l'écuménisme en disant Dieu est amour et il est bien trop bon pour juger, il est bien trop bon pour condamner quiconque que ce soit. Et le pape est un fervent, je dirais, évangéliste de l'enfer, du diable, en disant que ça n'existe pas. L'enfer n'existe pas, un Dieu est bien trop bon pour que ce lieu existe et qu'il y ait des gens souffrent pour l'éternité dans des flammes inextinguibles. Eh bien, monsieur le pape, vous avez tort. Et vous-même, vous descendez vers l'enfer. Nous allons voir divers jugements pour montrer que Dieu est aussi un juge. Particulièrement, on sait que dès le départ, il y a eu des actions punitives de Dieu tout au long de l'histoire et depuis le commencement. Il y a eu Adam et Ève qui ont été tout d'abord, après leur désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu, la transgression, ont été chassés. C'est un jugement. Ils ne pouvaient plus rentrer de nouveau dans le paradis terrestre. Ensuite, rappelez-vous Caïn, qui a crié à Dieu après avoir tué son frère. « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Dieu l'a jugé. Dieu a jugé le monde entier par une catastrophe mondiale qui a anéanti des millions de personnes. Dieu les a tous noyés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est dans votre Bible? Croyez-vous encore la parole de Dieu? Amen. Donc Dieu a jugé. Les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les péchés que nous voyons ne sont pas nouveaux. Homme avec homme, femme avec femme. Adultère, convoitise, les animaux, ainsi de suite. Tout cela existait du temps de Noé. Les démons avaient pénétré la race humaine. Alors Dieu les a anéantis en sauvant uniquement 8 personnes. 8. Le déluge, un jugement de Dieu. Babel a été aussi un jugement de Dieu. Dieu voulait qu'ils se dispersent et ils ont dit non, restons ensemble. Unissons-nous ensemble. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Unissons-nous ensemble. Nous sommes de nouveau en train de bâtir une tour de Babel. Et le jugement est à la porte. Il y a eu Sodome et Gomorrhe. Dieu a envoyé des boules de feu, de soufre et de feu du haut du ciel pour détruire ces villes qui vivaient dans des péchés contre nature, homosexuels, LGBT et tout ce que vous voulez, transsexuels. Et la Bible déclare que ce qui est arrivé était simplement un exemple pour les impies à venir, c'est-à-dire pour ceux d'aujourd'hui, qui subissent la peine d'un feu éternel. Pas le feu de Sodome,
le feu éternel de l'enfer. Il y a eu des jugements lorsque le propre peuple de Dieu, le peuple d'Israël, s'est détourné de Dieu après des avertissements des prophètes, Ésaïe, Jérémie, ainsi de suite. Dieu les a jugés et l'ennemi est arrivé, Nebuchadnezzar, et a fait des prisonniers par centaines. Les femmes ont été violées, les enfants tués. Ça a été l'exil à Babylone. Il y a eu ensuite, en 70 après Jésus-Christ, et Jésus-Christ avait, je dirais, 40 ans auparavant lui-même averti de ce jugement qui s'en venait. La 10e armée romaine, la 10e légion romaine est arrivée et ils ont tué, écoutez bien, plus de 1 million de Juifs en Israël. Jésus dit, quand vous verrez Jérusalem investie, il avait averti 40 ans auparavant. Et c'est arrivé. C'est arrivé. À l'intérieur de l'Église primitive, Dieu a montré son jugement lorsque Ananias et Saphira ont menti au pasteur. Ils sont morts dans l'Église. Ananias et Saphira. Relisez votre Bible. Dans l'Apocalypse, évidemment, il y a toute une série de jugements qui vont venir sur la terre avec les 7 sceaux, avec les 7 trompettes, des choses inimaginables telles que le monde n'en a jamais vu ni vécu encore. Les 4 premiers jugements seront pour la terre. Il y aura les trompettes qui vont sonner. Il y aura 1/3 des arbres de toute la planète qui vont brûler. Ce ne sera pas la Californie, ça va être 1/3 de toute la planète Terre qui va brûler. Toute herbe verte, nous dit la parole de Dieu, va être consumée. Ça sera des jugements inimaginables. Les 4 chevaux de l'Apocalypse sont en train de se préparer. Ils hennissent. Et déjà, nous commençons, je dirais, à voir la formation, ce gouvernement mondial antichrist, anti-Dieu, ce péché qui est en train de monter, l'iniquité abondera, a dit Jésus à la fin. Et à cause de cela, la charité du plus grand nombre de chrétiens va diminuer. Que Dieu nous garde. Le tiers des arbres va brûler, nous enseigne la parole de Dieu. La Bible dit que ça va être quelque chose d'inimaginable. Il va y avoir évidemment des jugements, même des astres qui vont être ébranlés. Les étoiles. Le Seigneur a dit à la fin, j'ébranlerai tout. Tout sera ébranlé. Des astres qui vont venir frapper, percuter la planète Terre. C'est fort possible. Nous n'avons pas les détails, évidemment, de tout cela. Mais sur le soleil, la lune et les étoiles, il est dit que le jour perdra 1/3 de sa clarté. 1/3 de sa clarté. Évidemment, nous savons que nous allons vers cela. Les 7 coupes de la colère de Dieu auront un caractère absolu, pire que les jugements des trompettes. On parle des coupes inimaginables dans Apocalypse chapitre 16. Et tous ces jugements vont aboutir au jugement de la Babylone. La Babylone, ça vient de Babel, ça veut dire confusion. La Babylone ecclésiastique, ça veut dire religieuse. Cette montée mondiale aujourd'hui de religion. Ceux qui veulent montrer leur religion, je dirais, fausse, au travers de leurs vêtements, au travers de leur tenue. Bientôt, on va avoir des policiers ou des policières qui auront le voile islamique, ainsi de suite. Toutes sortes de choses, évidemment, qui sont, je dirais, anti-Dieu et anti-Christ. L'islam ne croit pas que Jésus-Christ est le sauveur. Ils le mettent au même niveau que Moïse. Si Jésus est un simple homme comme Moïse, comme Ismaël, ça veut dire que son sang n'est pas pur. Ça veut dire qu'il a du péché. Et si Jésus a du péché, il ne peut pas être mon sauveur. Ils n'ont aucun sauveur. Nous avons un sauveur. Jésus-Christ, le Seigneur. Tout cela va aller au jugement de la Babylone ecclésiastique religieuse dans Apocalypse 17 avec la montée de l'écuménisme à la fin des temps et aussi le jugement de la Babylone commerciale.
La Babylone commerciale, et vous savez qu'actuellement, on est en train de faire le commerce mondial. On cherche des marchés ici, marchés là, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, la Chine, ainsi de suite. Tout cela, évidemment, va s'écrouler comme un château de cartes. Il est dit dans Apocalypse 16, Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. On parle de la colère de Dieu. Et la prophétie biblique est là pour éveiller notre attention, pour que nous sachions reconnaître la main de Dieu qui réagit contre le péché. Le jugement de la grande prostituée, je vais m'arrêter quelques instants. Cette grande prostituée religieuse, cette Babel, où l'on adore les démons, et on appelle ces démons Dieu, ou Allah, ou ainsi de suite, ou la Vierge Marie, et ainsi de suite. Cet automne, au mois de septembre, je vais faire une conférence dans ce local juste sur Marie. Jamais j'ai fait ça. Mais étant donné la montée actuellement de l'Église catholique romaine, je suis en train de préparer toute une conférence pendant 2 heures. Vous allez voir que Marie est un démon. Marie, la Marie catholique, est un démon. Et je vais vous le démontrer au mois de septembre. Soyez là, je vous le dis d'avance. Nous allons vers le jugement de la grande prostituée. Donc, il faut la discerner. Et il faut, deuxièmement, lui échapper. La Bible dit, sortez du milieu d'elle. Pourquoi? 1, pour ne pas participer à ses péchés. Pour ne pas participer à ses péchés. Et deuxièmement, pourquoi je dois sortir ce système religieux écuménique? Pour ne pas avoir part à ses fléaux. Parce que Dieu va la juger. Et si tu es avec elle, tu seras jugé avec. Donc sors du milieu d'elle. Pourquoi? Parce que ces péchés à cette prostituée religieuse, cette prostituée écuménique qui se dit chrétienne, ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'en est souvenu. Donc, 1, ne pas participer à ces péchés pour ne pas avoir part à ces fléaux. Amen. J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ces péchés et que vous n'ayez pas de part ou de participation à ces fléaux, à ces jugements. Parce que ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ces iniquités. Beaucoup aujourd'hui sont englués dans son système, sont enveloppés, sont influencés sous la pression que cette prostituée religieuse exerce sur le chrétien, sur la pensée du véritable chrétien, sur le cœur, sur la volonté, sur les activités même du chrétien. Ce que cette prostituée religieuse demande, eh bien, c'est que nous participions à ces péchés et que finalement, bien, par conséquence, on va avoir part à ces fléaux. Et ce qu'elle demande, c'est conforme-toi, soumets-toi. Conforme-toi. Fais comme tout le monde. Fais comme tout le monde. Soumets-toi. Regarde, vous êtes juste un petit groupe là-bas, une petite poignée, rien. Regarde comme on est grand, regarde comme on est beau, regarde nos cathédrales, regarde nos églises, regarde tout ça, comment que le monde vient, ainsi de suite. Ouais, mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur, c'est un mélange sale de pensées droites avec les pensées du monde. C'est un mélange d'affections mondaines et d'affection chrétienne. Et la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non pas à celles qui sont sur la terre. C'est un mélange de séduction écuménique. Pour aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu lâchent Jésus-Christ.
Ils ne le disent pas comme ça. Non, non, j'aime encore Dieu, j'ai ma Bible. Non, non. Mais ils sont en train de lâcher Jésus-Christ. La Bible dit qu'à la fin des temps, plusieurs, ça veut dire beaucoup de personnes, abandonneront la foi. La véritable foi. Abandon. Ce n'est pas les païens qui abandonnent la foi. Ils ne peuvent pas, ils ne l'ont jamais eu. Mais ce sont les chrétiens qui l'ont déjà eu. Raison pour laquelle Hébreux chapitre 2, verset 1er nous dit de nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses. Aujourd'hui, beaucoup sont emportés. Le courant est très fort. Beaucoup d'enfants de Dieu se donnent de fausses raisons d'abandonner. Ils plient, ils reculent, ils ne résistent plus, ils sont soumis. Ils deviennent soumis. Ils n'aboient plus, ce sont des chiens muets, incapables. Incapable, ça veut dire sans aucune capacité d'aboyer, de lutter contre le mal, contre l'hérésie, contre le péché, contre les faux évangiles de prospérité, par exemple. Que de jeunes gens, et parfois même des personnes plus âgées, vivent dans des églises évangéliques en concubinage. Abominable! Ces personnes-là descendent en enfer. Mais personne ne vient les reprendre ou leur dire, et ils n'entendent jamais une prédication forte du haut du pupitre contre le péché. Jamais. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent découvrir les satisfactions que procurent les séductions de la prostituée. Il viendra un temps, nous dit la Bible, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Vers des fables. Nous sommes aujourd'hui remplis de fables à l'intérieur du camp chrétien. La prostituée exerce des pressions, parfois même des violences, sur les vrais chrétiens. Et souvent, évidemment, cette prostituée, évidemment, est en complicité avec le monde, avec le bras séculier. Et on voit cela particulièrement dans ce qu'on appelle les dialogues interreligieux. Est-ce qu'on va dialoguer avec des païens qui sont idolâtres, qui prient les démons, qui ne croient pas à l'enfer, ainsi de suite, qui prient Vishnu, Krishna ou quoi que ce soit, ou Bouddha, je vais parler avec eux, je vais prier avec eux, je vais me tenir avec eux. Jamais. Jamais. Préfère la mort. Préfère la mort. Ces pressions qui nous viennent de cette prostituée religieuse qui a différentes tentacules, évidemment, qui est hybride, voyez, eh bien, enseigne les faux dogmes, les fausses doctrines de Rome, et jusque même à l'intérieur des milieux évangéliques. Conforme-toi, soumets-toi, fais partie de la gang, voyez. Non, non, non. La Bible dit, ne vous conformez pas, Romains chapitre 12, verset 1er, ne vous conformez pas, soyez des non-conformistes. Alléluia. Conformez-vous à la parole de Dieu, venez près de la croix, soyez couverts par le sang de Jésus-Christ. Restez fidèles à cette parole, n'ayez pas honte des Écritures, ni des paroles de Jésus. Dans cette séduction de la fin des temps, nous ne voyons absolument pas du tout là l'autorité de Jésus-Christ. Mais nous sommes alors en présence d'une manifestation de la prostituée. Quand la prostituée se présente dans Proverbe 7, qu'elle est dans la rue et que le jeune homme observe ce qui se passe, il descend vers elle. Et la Bible dit qu'elle le touche, il l'aborde, voyez, et elle lui parle. Et la Bible déclare qu'elle a la ruse dans le cœur. La ruse, de quoi lui parle-t-elle? De religion. Elle parle de religion, la grande prostituée. Je devais un sacrifice à Dieu, c'est merveilleux, tout ça, viens me rencontrer, tout ça, mon mari n'est pas à la maison. Ben oui, cette église prostituée n'a pas de mari, c'est tout seul. Le seul mari qu'on peut avoir, c'est Jésus-Christ, ils n'en veulent pas. Et la Bible dit qu'il va avec cette prostituée comme un fou, qu'on va le lier pour le tuer.
tous ces gens-là ne voient pas. Ils sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ils ne voient pas qu'ils sont engagés dans quelque chose qui va être détruit et qui doit être détruit. Il faut parler du jugement comme le faisait George Whitefield, John Wesley, beaucoup d'autres l'ont fait au travers des siècles. Ces grands hommes de Dieu. Je vais vous donner l'extrait un petit morceau d'une prédication de John Wesley. Toi qui entends ces paroles, toi pécheur misérable, impuissant, pitoyable, toi l'impie, sans force, je t'invite à t'approcher de Dieu, le juge de tous les hommes. Va directement vers lui avec ton impureté, ton impiété. Prends bien garde à toi afin que tu ne conduises pas toi-même ta propre âme vers l'enfer parce que tu t'appuies sur ta propre justice et tes bonnes œuvres. C'est ce que ces gars-là prêchaient. Pas étonnant qu'il y avait des convertis. Aujourd'hui, nous avons des additions dans l'Église, pas des conversions. Aujourd'hui, on ne veut pas du tout parler de jugement. En Europe, il y avait un pasteur rétrograde qui a déclaré, et je cite, dans Luc chapitre 12, Jésus a parlé du jour du jugement et des passereaux. Eh bien, moi, je préfère parler des passereaux que du jugement. Niaiseux. Ne supporteront plus la saine doctrine. Évidemment, c'est une caractéristique actuelle de l'esprit de notre époque d'apostasie généralisée. Rick Warren, par exemple, un apostat, a développé 5 vérités. Et évidemment, il est un promoteur d'un faux évangile qui s'appelle l'évangile de l'estime de soi. Alors, il a 5 choses. S'accepter soi-même, s'aimer soi-même, être vrai envers soi-même, se pardonner à soi-même, croire en soi-même. Et la Bible dit de renoncer à soi-même. C'est autre chose. Renonce à toi-même, porte ta croix chaque jour, suis-moi. Évidemment, ce sont tous des principes basés sur la psychologie et non pas sur la Bible. Si vous suivez les principes de Rick Warren, vous allez vous éloigner de Dieu, vous allez être détourné des exigences de la parole de Dieu et de la discipline qui est demandée dans les Saintes Écritures. Le jugement dernier, il y a un grand trône blanc qui nous attend. N'oubliez jamais cela. Le grand trône blanc, le jugement dernier, la résurrection générale des païens. Jean va dire, et je vis les morts. Hein? Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, en chéquant. Ce jugement du grand trône blanc qui est final, ce jugement est lié à la fin de la terre. La terre sera finie. À la fin de la terre et à la fin du ciel actuel. Jean va dire, lors de ce jugement, le ciel et la terre s'enfuirent devant la face de Dieu. Chaud, plus de ciel, plus de terre, juste un grand trône blanc. Où vont-ils fuir? Il est dit qu'il ne fut plus trouvé de place pour eux, pour le ciel et la terre. Tous, au grand jugement du trône blanc, tous ceux qui seront là vont se diriger vers la deuxième mort qui est la mer de feu. Les temps de feu dans la parole de Dieu. Ils vont se diriger vers, évidemment, cette direction-là. Il est dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie de l'agneau fut jeté. Le mot jeter, c'est comme vous, quand vous sortez de la maison avec vos poubelles et vous les jetez dans la poubelle. Ces gens-là seront jetés comme des poubelles en enfer. Si tu es poubelle et tu vis comme une poubelle, tu resteras poubelle et tu vas aller en enfer. Tous ces gens-là seront damnés
La Bible dit qu'ils seront jugés selon leurs œuvres. Chaque jour qui passe, tes œuvres sont marquées là-haut. Tout est enregistré. Tout. T-O-U-T. Tout. Tous ces gens-là seront jugés selon leurs œuvres. Et comme aucune œuvre ne peut nous sauver, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Et sur la terre, ils n'ont pas voulu de ce sang-là. Ils l'ont rejeté. Alors ils seront jetés comme des poubelles jusqu'au fond de l'enfer. Jetés dans les temps de feu. Si nous cherchons à gagner le ciel par nos œuvres, ce que l'Église catholique a enseigné pendant des siècles, alors vous êtes, et je vais vous dire ce que vous êtes, séparés de Christ et vous êtes déchus de la grâce. Et Christ sur la croix est mort pour rien. Parce que c'est vous qui vous sauvez par vous-même, par vos bonnes œuvres, supposément. Mais c'est faux. La Bible enseigne dans Éphésiens chapitre 2, ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de moi. Si je suis un jour au ciel, ça ne viendra pas de moi. Si un jour tu es au ciel, ça ne viendra pas de toi. Ça viendra de lui qui a été cloué sur la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Il est dit que nulle chair ne sera justifiée par ses œuvres. Galates chapitre 2, verset 16. Paul va dire dans Galates 2, 21, si la justice, c'est-à-dire si le salut, s'obtient par les œuvres, Jésus-Christ est donc mort pour rien. Alors ces gens-là qui seront devant le trône, du grand trône blanc, eh bien vont évidemment, je dirais, être jugés selon leurs œuvres. Et leurs œuvres sont calculées, leurs œuvres sont inscrites, et aucune de leurs œuvres, évidemment, ne peut les sauver. Et on voit à la fin, ils seront dirigés vers le lac de feu pour l'éternité. Ça s'appelle la géhenne, ça s'appelle la perdition, ça s'appelle lieu de lamentation, lieu de grincement de dents, de tourment dans les flammes, feu éternel, c'est tous des mots de la Bible. Ténèbres du dehors, deuxième mort, fournaise ardente, honte éternelle, où leur ver ne meurt pas, tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Évidemment, tout cela devrait rendre sobre quelqu'un. C'est la deuxième mort. La deuxième mort, où l'on est bien vivant dans des flammes de feu éternel. Mais mort, spirituellement, ça veut dire coupé de Dieu pour l'éternité. La deuxième mort, il est dit, mais pour les lâches, comme Pilate, livrant Jésus, sachant qu'il est innocent, il sait qu'en lui, il n'y a aucun crime, il l'a dit, et s'en lave les mains. C'est un lâche. Tous ceux qui entendent l'Évangile, comme vous l'entendez, mais ensuite ne changent pas leur vie, n'ont aucune modification, aucune repentance, alors à ce moment-là, on vous appelle un lâche. Et la Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables sexuels, les meurtriers, je peux tuer quelqu'un ou je peux me tuer. Dans les deux cas, c'est un meurtre. Il n'y a aucun suicidé qui est au ciel. Nous avons des églises évangéliques aujourd'hui, baptistes, pentecôtistes, où il y a des gens qui se sont suicidés et le pasteur les envoie au ciel le jour de l'enterrement. Croyez jamais ça. Je crois le texte de la Bible, la parole de Dieu, qui dit aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Aucun. Aucun. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques sexuels, les enchanteurs, on parle là ici des drogués, des sorciers, les idolâtres. Tous les catholiques sont idolâtres.
parce qu'ils adorent des statues, Saint-Antoine, Marie, ainsi de suite, tous les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre, ce qui est la deuxième mort. Ce qui est la deuxième mort. La vie, ce n'est pas uniquement l'existence. La vie, ce n'est pas uniquement l'existence. La vie et l'existence ne sont pas équivalents, synonymes. Vie et existence ne sont pas pareils, ce n'est pas identique. La mort, ce n'est pas ne pas exister. Absolument pas. La mort, c'est une certaine manière d'exister sans Dieu, qui lui est le vivant. La seconde mort, ce n'est pas l'anéantissement, l'inconscience, comme les adventistes du 7e jour, ou les témoins de Jéhovah, ou beaucoup d'autres veulent nous faire croire. Non, la seconde mort, c'est un châtiment. C'est une séparation définitive et absolue d'avec Dieu, sans jamais y revenir pour toute l'éternité. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. Allez dans le feu éternel. La Bible décrit cette situation. Et ce n'est pas seulement des images qui nous sont proposées. Le texte de la Bible est pleinement valable dans son plein sens des mots, puisqu'ils viennent de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre. Toute l'Écriture. Nous n'avons rien à y ajouter. Je dois la prendre telle qu'elle est. Ce n'est pas à moi à juger la Bible. C'est la Bible qui me juge. Alléluia. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, est-ce que leur incrédulité va détruire la fidélité du Seigneur? Non. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Quelle sera la durée de ces châtiments dans les temps de feu? Eh bien, la Bible parle de feu éternel. De feu éternel. La Bible parle de 2 mains et 2 pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Si ta main ou tes pieds sont pour toi une occasion de chute, il faut mieux les couper. Jésus emploie des termes, je dirais forts, pour nous montrer l'horreur de l'enfer. La Bible parle de feu éternel, la Bible parle de châtiment éternel. Ça veut dire supplice éternel. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. » Dans Daniel chapitre 12, verset 2, parle de l'opprobre éternel, la honte éternelle. Jean-Baptiste, prêchant au Jourdain, déclare à la foule, « Dieu amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Notez le côté négatif. C'est un feu qui ne s'éteint pas. Jamais. S'éteint pas. S'éteint pas. Plus que cela, c'est un lieu où leur ver ne meurt pas. Le ver ne meurt pas. Leurs vers vont les ronger pour l'éternité. Abominable. Il est dit, dans les temps de feu et de soufre, ils seront tourmentés. As-tu déjà été tourmenté? Si tu vas en enfer, tu vas l'être pour longtemps. Tourmenté jour et nuit au siècle des siècles, des siècles, des siècles. Sans fin. Jésus a parlé de 2 chemins, un chemin étroit qui mène au ciel et un chemin grand et large qui mène à la perdition. Perdition. Ce mot en grec, c'est apoleia, qui veut dire destruction. Ce n'est pas l'anéantissement. Non. Il n'y a absolument rien dans la Bible qui indique que les châtiments infligés au jugement dernier est une fin. Rien qui nous dit cela. Qui est une fin, soit par l'anéantissement de celui qui est condamné, châtié, maudit, damné, ou soit par un pardon qui pourrait arriver quelque part après 2000 siècles. Non, jamais.
qu'à une fournaise ardente. Il dit, les anges jetteront ceux qui commettent l'iniquité dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors nous allons parler maintenant, je dirais, d'autre chose. C'est d'un autre tribunal, mais c'est le tribunal de Christ. Ah, là, on est avec Jésus, nous chrétiens. On arrive dans le ciel, mais nous arrivons devant un tribunal aussi. Et ce tribunal de Christ n'est pas là pour nous envoyer en enfer, puisque nous sommes sauvés, mais pour une évaluation de notre vie sur terre depuis que nous avons été sauvés. Tribunal de Christ. Au tribunal de Christ, nous chrétiens, nés de nouveau, tout sera jugé. Et chacun de nous. Nous, les croyants, nous allons échapper au jugement des pécheurs, à la perdition, puisque la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condition, c'est cela, être en Christ. Es-tu en Christ? Si tu l'es, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais nous passerons devant un tribunal, le tribunal de Christ. Pour le pécheur, lui qui n'est pas sauvé, évidemment, c'est autre chose. C'est infiniment redoutable que de comparaître devant le grand juge. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est terrible. J'écoutais aujourd'hui à la radio quelqu'un qui faisait la promotion de la drogue, puisque bientôt elle va être légalisée, tout ça. Et il y avait une bonne petite femme qui était là en disant, ben oui, il y a des bienfaits thérapeutiques, ainsi de suite. Et même les gens qui sont proches de la mort, eh bien, on leur en donne, puis c'est merveilleux, parce qu'ils ont tellement peur de mourir que ça les... Ce n'est que le début de leur terreur. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais pour nous qui sommes rachetés, nés de nouveau, nous n'avons rien à craindre de la colère de Dieu, de la perdition, même de l'enfer. Pourquoi? Parce que Jésus est venu, premièrement, non pas pour condamner, il est venu pour sauver. Amen. Pour sauver. Merci Seigneur. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il condamne le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas, il est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dans Jean 5, Jésus va dire, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement. Alléluia. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Je suis passé de la mort à la vie le jour où j'ai été sauvé. Tu es passé de la mort à la vie, ma sœur, le jour où tu as été sauvé. Es-tu sauvé? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc les croyants ont été graciés, justifiés, lavés, pardonnés. Purifiés de tout péché par le sang de Jésus-Christ. Romains 3, 24, gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On a fait 1000 coups auparavant, on a été les vrais gangsters, les vrais brigands, si vous voulez. Ça n'a aucune importance, le passé est aboli. Totalement fini. Voyez. La Bible dit, c'est lorsque vous étiez quelques-uns de vous, vous étiez des menteurs, des voleurs, de ceci, des cela, même des homosexuels, mais vous avez changé, vous êtes repentis, voyez, vous menez une vie maintenant normale selon la parole de Dieu. C'est lorsque vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés, mis à part, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est votre situation. C'est votre état des lieux actuel par l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. Nous serons sauvés par lui de la colère. Nous n'avons plus maintenant devant nous un Dieu en colère. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Nous avons été graciés, inclus dans sa grâce, dans sa miséricorde et dans son amour. Merci Seigneur. Nous attendons des cieux son Fils, qui l'a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Oui, la colère s'en vient, mais nous en serons délivrés. Amen. Délivrés. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Alléluia. Les musulmans disent que Jésus n'est pas mort. Voyez, il a été remplacé à la dernière minute et que possiblement, oui, on a pu le mettre dans le tombeau, mais que là, au bout de 3 jours, il s'est repompé, tout ça, et puis bon, il a roulé la pierre, puis il est sorti bien vivant, en bonne santé. Attends. Les soldats romains qui étaient au pied de la croix, c'était des gars qui savaient, qui étaient habitués aux crucifixions. Et ils ne lui ont pas cassé les jambes, parce qu'il savait qu'il était déjà mort. Et l'officier qui était là le savait véritablement. Jésus est vraiment mort. Monsieur le musulman, Jésus est vraiment mort sur la croix pour tes péchés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, Jésus ne se souvient plus de nos péchés. Y a-t-il une bonne nouvelle ici-bas sur cette terre? Alléluia. C'est la plus belle. Amen. Je pardonnerai leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Si Dieu ne s'en souvient plus, amen, c'est merveilleux. Et nous avons dans l'Église des psychologues, tout ça, et qui ramènent le passé. Oui, peut-être ta maman, quand elle était enceinte, puis elle a mangé ceci et cela. Puis, hey. Je ne me souviendrai plus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc que Dieu soit béni, évidemment. Et ces versets, nous parlent de cela. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. De l'assurance au jour du jugement. Nous allons comparaître devant le tribunal de Christ avec une grande assurance. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, évidemment. Donc, le tribunal de Christ. Tout genou fléchira au tribunal du Seigneur. C'est un thème qui a disparu aujourd'hui de nos églises. Voyez, on n'en parle plus. Voyez. Et évidemment, la Bible dit que pour nous, les chrétiens, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun rende compte. Voyez, notre vie ici-bas sur la terre, le genre de vie que nous avons mené. Et nous allons voir ce soir sur quoi nous serons jugés. Je dois m'arrêter là, déjà 1 heure vient de passer. Amen, c'est comme s'il y avait 5 minutes. Amen. Donc...